Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu puisse imprégner votre vie et que l'amour de Dieu soit votre partage. Soyez bénis dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez pleinement remplis de la faveur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, invite quelqu'un, mets sur les réseaux, partage sur les WhatsApp. Invite quelqu'un à entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Bonjour, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, que la présence du Saint-Esprit soit avec vous, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, soyez bénis. Invite quelqu'un afin qu'il entende la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le WhatsApp, merci de transférer les partages selon les églises. S'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons entendre le dernier message dont Dieu m'a parlé pour l'année 2020. Ça n'a pas été transféré sur le groupe de Paris. Merci de transférer sur le groupe de Paris. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un, bonjour, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Sois béni, Audrey Baptiste, que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas tarder à commencer. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 5 à 8. Apocalypse 21. Apocalypse 21, à partir du verset 5. Père, je te rends grâce, Père, je te glorifie. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Viens te révéler à chacun de nous, Seigneur. Et viens nous parler. Saint-Esprit, prends le relais. Et révèle-toi à chacun de nous. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Apocalypse 21, du verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je vais relire. Et celui qui est assis sur le trône dit:
voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Voilà que nous sommes à la fin de l'année. Demain est notre dernier jour de l'année 2020. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu a veillé sur nous. Qu'importe les difficultés, qu'importe l'oppression, qu'importe ce que nous avons rencontré durant l'année 2020, nous pouvons quand même dire à Dieu merci. Alléluia, nous pouvons lui dire merci. Parce que nous avons encore nos mains, nous avons encore nos pieds, nous avons encore la capacité de penser, nous avons encore la capacité de décider, nous avons encore la capacité de réfléchir. Et cette année a été une année très meurtrière où il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, qui sont tombées. Alléluia. Pas simplement du Covid, mais de toutes sortes de maladies, de cancers, qui sont morts de faim, qui sont morts, des femmes ont été battues, elles ont été violées, ils sont morts, ils ont été détruits. Beaucoup de personnes, alléluia, sont mortes de chagrin, de peine, de douleur. Alléluia. Mais qu'importe ce que toi tu as traversé, qu'importe la souffrance que toi tu as traversée, qu'importe ce que nous avons vécu durant cette année, qu'importe ce que nous avons eu, même quand nous ne savions pas quoi faire, même quand nous avons connu la dépression, même quand nous avons connu l'oppression, Dieu nous a gardés. Dieu nous a aimés. Dieu nous a protégés. Nous n'avons pas été meilleurs que quelqu'un, nous n'avons pas fait mieux que quelqu'un. Alléluia. Tu n'as pas prié plus que ceux qui sont morts et tu n'as pas mieux fait que. Alléluia. Mais grâce nous a été faite et pour cela je crois que nous pouvons dire merci à Jésus. Nous pouvons dire merci à Dieu qui a veillé sur notre vie. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous pèsent, il y a beaucoup de choses qui nous embêtent. Alléluia. C'est qu'il y a certainement des choses que nous avons faites cette année, que en 2019, nous nous étions jurés de ne pas recommencer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a beaucoup d'engagements que nous avions pris en 2019. Alléluia. Et nous nous sommes dit, non, cette année, en 2020, je ferai l'effort, je vais vraiment réussir. Cette année, je ne vais plus faire ces erreurs, je ne vais plus faire ces fautes. Alléluia. Et lorsque nous regardons, nous avons certainement parfois fait pire. Si seulement nous pouvions tout recommencer. Chaque fin d'année, nous nous disons cette parole, si seulement nous pouvons tout recommencer. Et c'est une espérance, c'est un espoir dans les profondeurs de notre cœur. Nous voulons recommencer, nous voulons tout recommencer. Soit l'éducation de nos enfants, parce que nous voyons que nos enfants sont sauvages, nous voyons que nos enfants ne sont pas à la hauteur, nous voyons que nos enfants sont rebelles. Donc nous nous disons que certainement nous avons fait quelque chose de mal. Même parfois notre mariage, si seulement je pouvais recommencer depuis le début. Certainement, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Est-ce que j'ai fait... Est-ce que c'était une bonne décision de l'épouser? Alléluia. Ou j'aurais aimé n'avoir jamais fait cette chose. Ou j'aurais aimé n'avoir jamais rencontré cette personne. Alléluia. J'aurais voulu jamais que cette personne ne rentre dans ma vie. Si seulement je pouvais tout recommencer sans ce mariage, sans cette personne dans ma vie, sans avoir connu cette situation, sans avoir cette faiblesse. Si seulement je pouvais tout recommencer. Alléluia. Et chaque nouvelle année, nous prenons des décisions. Nous disons, si seulement cette année, je vais tout recommencer. Certainement, je vais y arriver. Je vais recommencer. Et cette année, je ne vais pas échouer. Je ferai en sorte de ne pas fréquenter ci et ça. Mais pourtant, malheureusement, nous commettons les mêmes erreurs. Malheureusement, nous échouons. Voilà que nous sommes à la veille de notre réveillon. Nous sommes à la veille encore d'une mort. Alléluia, où une année va mourir et nous allons rentrer dans une nouvelle année. Nous allons rentrer dans un nouveau temps. Alléluia. Et voilà que nous nous posons encore les mêmes questions. Si j'avais pas rencontré cette personne durant cette année, je suis sûr que j'aurais pas fait ça. Si j'avais pas rencontré celui-là, j'aurais pas fait ça. Si j'avais pas fait, non, j'aurais pas fait. Si elle n'était pas venue en France, j'aurais pas fait. Si elle n'était pas venue en Martinique, j'aurais pas fait. Si elle n'avait pas, j'aurais pas fait. Pourquoi? Si elle n'avait pas créé derrière moi comme ça, mon cœur ne serait pas mauvais. S'il m'avait pas blessé, je ne serais pas retourné dans l'orgueil. Si, et beaucoup de si. Alléluia.
Mais il y a une seule chose que nous devons constater. C'est l'état mauvais de notre cœur. Parce que nous faisons exactement le rôle de Satan. Au lieu de nous dire que le problème vient de nous, nous aimons toujours mettre la faute sur le dos des autres. Si seulement je ne l'avais pas rencontré. Si seulement j'avais épousé quelqu'un d'autre. Si seulement je n'avais pas eu des enfants aussi mauvais. Si seulement. Mais il y a quelque chose que Dieu a envie que tu comprennes. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu saches. Si cette année tu n'as pas réussi, ou si cette année tu es retourné dans les choses que tu t'étais juré de ne pas retourner, c'est simplement parce que tu as besoin d'un vrai bon départ. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'un vrai nouveau départ. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce nouveau départ ne va pas être donné en accusant les autres. Ce nouveau commencement que tu souhaites ne sera pas en justifiant tes erreurs parce que tu as rencontré quelqu'un ou que tu as le mauvais mari ou la mauvaise femme. Ton nouveau départ ne sera pas parce que tu as un mauvais patron ou une mauvaise collègue. Ton nouveau départ, seul Dieu peut nous le donner. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse? Apocalypse 20, verset 5, à partir du verset 8, nous dit quelque chose. Une promesse de Dieu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Alléluia. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est un rêve. C'est un rêve de tout recommencer et de pouvoir tout recommencer. Ce serait un rêve de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce serait un rêve de ne pas avoir rencontré certaines personnes. Ce serait un rêve si seulement j'avais obéi. Si seulement j'avais écouté mon pasteur. Si seulement j'avais écouté mes parents. Si seulement, alléluia. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, cela paraît un rêve, quelque chose de pratiquement impossible. Alléluia. Mais voilà que ce qui est impossible, Dieu nous le promet. Et Dieu dit, celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Nous allons un peu nous mettre à la place de Jean, de l'apôtre Jean. Alléluia. Voilà que Dieu lui révèle cette parole. Et Dieu lui dit comme ça, voici, je fais toutes choses nouvelles. Dans la tête de Jean, Jean commence à se dire, exactement comme toi et moi. Tu penses que je peux avoir une vie nouvelle? Tu penses vraiment que Dieu peut me donner une nouvelle chance? C'est impossible, ça fait des années que je me dis la même chose. J'ai jamais changé, je suis toujours médiocre, je n'y arrive pas. Et là, pendant que Dieu parle à l'apôtre Jean, on peut imaginer et extrapoler qu'il y a ça dans la conscience de Jean. Alléluia. Dieu lui dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et Jean se dit, moi, toute chose peut devenir nouvelle dans ma vie. Et voilà que Dieu va ajouter quelque chose. Et Dieu lui dit, écris. Écris. Parce que ce que je suis en train de te dire est certain et véritable. Donc Dieu vient répondre aux doutes et aux questions qu'il y avait dans la conscience de Jean. Est-ce que Dieu peut réellement me donner une nouvelle chance? J'ai déjà été condamné par la loi. J'ai déjà fait la prison. Il m'est impossible encore d'avoir un poste dans la vie. J'ai déjà trompé ma femme. Comment je peux y arriver? Comment je peux m'en sortir? Mes enfants me détestent parce que je suis un soulard. Tous les huissiers sont derrière moi et le pasteur vient me parler dans la tête que Dieu a dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Mais comment moi je peux avoir une vie nouvelle quand je suis perdu? J'ai déjà tellement échoué, j'ai déjà blessé tellement de personnes. Tout le monde sait que je suis mauvais, tout le monde sait que je suis orgueilleux, tout le monde sait que je pratique la sorcellerie, tout le monde sait que je suis mauvais. Comment Dieu peut-il faire de ma vie quelque chose de nouveau? Donc nous nous mettons à la place de Jean, il y a toutes ces choses. Et Dieu qui dit, Jean, écris. Écris. Parce que ce que je suis en train de te dire
est certain et véritable. Je veux que quelqu'un dise Amen. Vous voyez, ce que Jean avait oublié, c'est qu'il dit bien, celui qui est assis sur le trône. Alléluia. On ne te parle pas d'un président de la République. On ne te parle pas de quelqu'un qui est élevé socialement. On ne te parle pas d'un préfet. On ne te parle pas de quelqu'un, le chef des impôts, on ne te parle pas d'un grand ministre. On ne te parle pas de Trump. On ne te parle pas de Poutine. On te parle de celui qui est assis sur le trône. Celui qui dit une chose et la chose arrive. Celui qui a fait de la terre son marchepied, où son trône domine sur l'univers. Celui qui a créé Satan et d'un souffle a donné la vie à l'humanité. Celui à qui tout est soumis. Celui qui est assis sur le trône et qui n'a pas besoin de toi, qui n'a pas besoin de moi pour être Dieu. Que tu l'adores, que tu ne l'adores pas, que tu pries, que tu ne pries pas, il est Dieu. La Bible dit, celui qui est assis sur le trône a dit, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Et c'était ça l'erreur de Jean. Et ça dans sa conscience, alléluia. Il a oublié que c'est celui qui est assis sur le trône qui parle. C'est pas le mari qui t'a promis quelque chose. C'est pas ton ami qui t'a promis quelque chose. C'est pas le président qui fait toujours des promesses pour être élu qui a dit quelque chose. Non, ce n'est pas l'huissier qui t'a promis de mettre la dette en plusieurs fois et qui ne l'a pas fait. Là, nous parlons de celui qui est assis sur le trône. Nous parlons de celui dont le nom s'appelle le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et il dit, voici, moi, Dieu, celui qui est assis sur le trône, je fais de ta vie quelque chose de nouveau. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et je veux que tu l'écrives, car ce que je suis en train de te dire est certain et véritable. Alléluia. Continuons dans le verset 6, la Bible nous dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, etc., leur part sera l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc nous voyons que Dieu vient et Dieu offre ce que nous désirons, un nouveau départ. Je fais toutes choses nouvelles. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dit? Celui qui lui appartient, le passé est passé et l'on devient une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle création. Alléluia. Nous allons voir comment rentrer dans ce nouveau départ. Voilà que Dieu promet et Dieu nous offre un nouveau départ. Un départ où ton passé, où tes erreurs n'auront pas la capacité de pouvoir toucher ton avenir. Dieu l'offre. Parce que ce n'est pas un homme qui l'offre, mais celui qui est assis sur le trône. Et regardons ce que Dieu dit. Nous allons faire la comparaison. Dieu dit, moi je t'offre un nouveau départ. Mais si tu n'acceptes pas ce nouveau départ, qu'est-ce qui se passe? Pour les lâches, les incrédules, les abominables, sera l'enfer. Ça veut dire que si tu ne prends pas ce nouveau départ, tu resteras tel que tu es, lâche, incrédule, abominable, meurtrier, à te lamenter tous les jours sur ta propre vie, à te lamenter tous les jours sur toi-même. Oui, je suis le plus mauvais du monde, de toute façon je suis médiocre et je vais jamais y arriver, et de toute façon personne ne m'aime, et de toute façon je suis mauvaise, et de toute façon, Dieu dit, pour toi, qu'il ne veut pas prendre ce que Dieu lui te donne, alléluia, tu seras en enfer. Tu iras en enfer. C'est pour ça qu'il dit au verset, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais de quoi Dieu? Qu'est-ce que je dois vaincre? Quelle est la chose que je dois vaincre? Parce qu'il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules. Donc en fait, c'est pas la lâcheté que je dois vaincre. C'est pas l'incrédulité que je dois vaincre. C'est pas être abominable que je dois vaincre.
Il y a quelque chose que je dois vaincre pour hériter ce nouveau départ que Dieu me donne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible nous dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je veux que quelqu'un dise, je veux ce nouveau départ. Je veux ce nouveau commencement. Là où Dieu efface tous mes péchés. Alléluia. Là où mon passé n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Nous avons fait le choix d'être chrétiens. Nous avons fait le choix de donner notre vie à Jésus-Christ. Alors je vais te dire quelque chose aujourd'hui. C'est soit tu crois en mon Jésus, soit fous le camp de mon live. Ne reste pas là. Parce que ceux qui regardent mon live aujourd'hui seront ceux à qui Dieu donnera un nouveau départ. Alléluia. Si tu crois que toute ta vie tu resteras lâche, si tu crois que toute ta vie tu resteras abominable, impudique ou idolâtre, sors de mon live. Aujourd'hui, Dieu veut parler aux vainqueurs. Aujourd'hui, Dieu parle à ceux qui croient que Dieu est capable et que Dieu est réellement le Dieu de l'impossible. Alléluia. Dieu ne te parle pas de si quoi toi tu penses que tu es capable. Non. Je veux que celui qui me regarde aujourd'hui croit que Dieu est capable. Parce qu'il est celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Et il ne t'a pas demandé la permission pour être Dieu. Il ne t'a pas demandé la permission pour régner. Il ne t'a pas demandé la permission pour te créer. Parce que personne, alléluia, ne peut lui imposer quoi que ce soit. Et il a dit, écrit, parce que ses paroles sont certaines et véritables. Voilà ce qu'il a dit. Je ne te parle pas d'un homme, alléluia, qui t'a fait une promesse qu'il ne l'a pas tenue. Je te parle de Dieu, qui a créé toutes choses. Donc si toi tu veux rester dans l'utopie de Satan, dans son espèce de monde, alléluia, où tu as envie que Satan te parle et règne dans ta tête pour te convaincre tous les jours que tu es né pour échouer, sors de mon live. Mais si tu crois que celui qui est assis sur le trône, celui qui a créé la lune, le soleil et les étoiles, celui qui a fait de toi une belle femme, celui qui a fait de toi ce que tu es, et qui cette année, malgré tes péchés et tes erreurs, t'a accordé l'opportunité de respirer chaque jour, mais ne l'a pas donné l'opportunité à tous ceux qui sont morts. Alors je veux que tu crois que celui qui est assis sur le trône te donnera aujourd'hui un nouveau départ, que lui-même installera dans ta vie, que lui-même établira dans ta vie. Il ne se basera pas sur tes mots ou sur tes... Non, lui Dieu dit, dis-leur, je fais toutes choses nouvelles. Et dis-leur d'écrire dans leur cœur que ces paroles sont certaines et véritables. Je veux que quelqu'un dise Amen. Alléluia. 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 Prenons la parole de Dieu dans le psaume 51. Nous allons étudier quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur, dans sa grâce infinie, m'a fait découvrir. Ce matin, quand je me suis réveillé, la première phrase que Dieu m'a dit, il n'était pas prévu que je fasse un live. Mais Dieu m'a sorti cette phrase. Cette année sera pour toi un nouveau départ ou un nouvel échec. C'est le titre de mon message. Alléluia. Psaume 51. Qui était David? David est un si grand homme de Dieu. David est la représentation de ce qu'on pourrait dire un chrétien que Dieu cherche. La Bible dit de David qu'il avait le cœur selon Dieu. Alléluia. David avait le cœur selon Dieu. David, c'est lui qui a créé la louange. Il a créé l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il aimait Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il est l'adorateur que Dieu recherche. Il est le chrétien que Dieu recherche. Mais David est la représentation de l'église d'aujourd'hui. Des derniers temps qui va devoir se lever. Regardons quelque chose. Et voilà que sur le cheminement de David, malgré que David avait le cœur selon Dieu, malgré que David aimait Dieu, David a commis des péchés graves. Alléluia. David a commis l'adultère. David a commis le meurtre. David a commis le mensonge. Alléluia. David a commis 3 grands péchés qui l'ont amené dans l'amertume, qui l'ont amené dans l'hypocrisie. Alléluia. Qui l'ont amené dans toutes sortes de choses. Il a convoité, il a commis l'adultère, il a tué, alléluia, il a commis le meurtre, il a usurpé, il a essayé de cacher des preuves, alléluia. Ce serait une affaire dans le temps dans lequel nous sommes, mais on aurait pu dire que c'est un sociopathe, que nous le voulions ou pas. Alléluia. David, qui avait le cœur selon Dieu, a convoité une femme. Alléluia. Il a tué son mari. Il a imaginé toute une sorte de plan. Alléluia. On aurait pu dire qu'il était atteint psychologiquement. Ça, c'est un meurtre avec préméditation. Il a conçu et il a réfléchi comment accomplir son plan mauvais. Comment un tel homme peut-il avoir une deuxième chance? Comment un tel homme peut-il avoir un nouveau départ? Comment un tel homme qui a tué son serviteur, il a tué le plus fidèle de ses serviteurs. Tout ça pour du sexe. Alors qu'il avait des femmes comme pas possible. David était un sociopathe. Il était atteint psychologiquement. Si nous réfléchissons avec les lois de notre siècle, c'est quelqu'un qui est puni à perpétuité. Comment un tel homme peut-il être appelé celui qui a le cœur selon Dieu? Comment un tel homme qui a commis des choses aussi graves, comment un tel homme peut-il régner? Comment un tel homme peut-il avoir une deuxième chance? Ce serait ce que dirait n'importe quel juge de la terre. Ce serait ce que dirait n'importe quelle famille de cet homme qui a été tué. Alléluia. Alléluia. Mais regardons, qu'est-ce que David va faire de sa souffrance. David pense, dans tous ses péchés, à penser que Dieu ne le voyait pas. Dieu le voyait bien. Dieu a envoyé son prophète Nathan pour le lui dire. Alléluia, je sais tout ce que tu as fait. Regardons quelle est la réaction de David. On commence à partir du verset 1er. Au chef des chantres, psaume de David. Ça veut dire que David a écrit le psaume, mais David a donné le psaume au chef des chantres. Ça veut dire que, lorsque nous allons lire le psaume, David, dans sa repentance était tellement forte. Il aimait tellement Dieu, qu'il était tellement forte qu'il a fait de sa repentance une adoration pour son Créateur. Au chef des chantres. Donc il donne son psaume au chef des chantres. Pour que le chef des chantres la prenne à la chorale. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vient à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc le psaume 51 a été écrit après que David ait péché. Le psaume 51 a été écrit après que David ait commis le meurtre, l'adultère, le mensonge et toutes sortes de choses horribles qu'il a fait. Qu'est-ce que David a fait? La parole a été écrite, a été issue d'une erreur. Et cette parole est devenue une adoration que nous prenons chaque jour, chaque fois que nous aussi, nous faisons une erreur. De sa faiblesse, de ses erreurs, de son année passée, est né un nouveau départ, une nouvelle vie qui sauve jusqu'à aujourd'hui chacun de nous. Quand nous ne savons pas comment nous repentir, nous courons vers le psaume 51. Nous allons le lire. Ô Dieu,
Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Nous voyons que David fait une prière de pénitence, une prière d'humilité. La prière était tellement profonde. La repentance était tellement vraie. Elle était tellement sincère qu'elle est devenue une adoration. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 3? Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3 nous dit quelque chose d'important à partir du verset 19. Oh, je suis dans le 4. Acte 3, verset 19 nous dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il y a une possibilité pour que mon année 2020 soit effacée. Il y a une possibilité pour que celui qui est assis sur le trône efface mes erreurs de l'année 2020. Il y a une possibilité pour que je rentre dans toutes choses nouvelles pour l'année 2021 et que je fasse réellement un nouveau départ. Je dois arrêter de me mentir à moi-même. Arrêter d'accuser tout le monde. Arrêter de voir que si je suis dans cette situation, c'est à cause de X ou d'Y. Et je dois me repentir. Je dois mettre mes genoux à terre, être sincère avec moi-même et me repentir. Je dois me repentir. Je dois mettre mes genoux et faire le choix de quitter cela. Et de crier à Dieu afin qu'il ait pitié de toi. Reconnaître que le mal que tu as fait, tu l'as fait de toi-même. Je reconnais mes transgressions et mon péché devant moi. Là, David est en train de pleurer à Dieu. Seigneur, mon péché est là. Combien d'entre nous, tu as dit quand tu mates les pornos, ou tu as commis beaucoup de choses, quand tu fermes les yeux, que tu pries, tu revois le porno. Ou quand tu as fait quelque chose de mauvais, c'est comme s'il y a un film. Et le film tourne dans ta tête en permanence.
Toutes les blessures qu'on t'a fait, quand tu essaies de prier, quand tu essaies d'adorer, c'est à croire qu'il y a quelqu'un qui passe un film dans ta tête. Et David souffre de ça. Dans sa repentance, il dit à Dieu, mon péché est constamment devant moi. Il ne me quitte pas. Je n'arrête pas. La chose tourne dans ma tête. Sous les blessures tournent dans ma tête. Seigneur, tout est en train de tourner dans ma tête. Je veux que tu me laves de mon péché. Mais Seigneur, c'est constamment devant moi. Seigneur, je deviens fou, Seigneur. Le péché est dans mon esprit. On me dit de prier, mais ça me hante. Ça me hante. Ça me hante tout ce que j'ai fait. Alléluia. J'ai péché contre toi seul. Je sais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Lorsqu'une repentance est sincère, il dit, je sais que tu seras juste dans ta sentence. Je viens m'humilier parce que la sentence, nous allons la voir après, c'est quoi? Puisque dans le livre de Actes, il dit, repentez-vous afin que vos péchés soient effacés. Et la véritable repentance, c'est d'aller devant Dieu dans l'esprit de vérité et de lui dire ouvertement la chose. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. On n'a pas dit que le péché a commencé quand il est né sur la terre. Et ça, vous devez le comprendre. Le péché a commencé du moment qu'il a été conçu. Depuis la relation sexuelle entre son père et sa mère. Depuis, alléluia, qu'il n'était qu'un embryon, le péché avait commencé. Pourquoi? Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il reconnaît sa rébellion. Il reconnaît ce qu'il est. Il reconnaît ses défauts. Sinon, je ne suis pas péché simplement parce que j'ai fait. Je suis rebelle depuis avant toute chose. C'est pour ça que même si que je faisais l'effort, même si que tu as fait de moi un roi, même si que je suis chrétien, je reconnais ma rébellion. Je reconnais que j'ai voulu me cacher de toi et faire ce que je voulais. Depuis que je suis né, depuis le ventre de ma mère, je suis maudit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous voyons une supplication que David élève devant Dieu. Lave-moi complètement de mon iniquité. Enlève ces choses qui repassent en permanence dans ma tête. Ce ne serait pas ce que nous désirons chacun de nous. Que ce qui nous accuse dans notre conscience disparaisse. Que nous arrêtions d'être devant les gens comme pour faire semblant, cachés derrière du fond de teint, cachés derrière des beaux vêtements, mais à l'intérieur c'est tourmenté. Combien de personnes mangent pour oublier leur souffrance? Combien de personnes boivent pour oublier leur souffrance? Combien de personnes achètent de beaux vêtements pour oublier leur souffrance? Mais le problème, c'est que le péché ne quitte pas la pensée. Il est là et il te hante. Mais Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Prenons Isaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25 nous dit, c'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi
On va aller un petit peu plus haut. À partir du verset 24. Il dit, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as tourmenté. Hey, Dieu nous parle. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Mais c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Est-ce que Dieu a un problème de mémoire? Non. Dieu n'a pas de problème de mémoire. Mais lorsqu'une repentance, lorsque je mets mes genoux à terre, et que ma repentance est tellement sincère qu'elle monte devant Dieu comme une adoration, qu'importe la noirceur de ce que j'ai fait, qu'importe l'horribilité de ce que j'ai commis, Dieu prend la décision de l'effacer. Dieu prend la décision de l'oublier. Dieu prend la décision de le détruire. J'ai une question à vous poser. Si celui qui est assis sur le trône prend la décision d'effacer quelque chose, penses-tu qu'un homme sur la terre peut te le reprocher? Crois-tu que quelqu'un sur la terre a le pouvoir de le faire revenir? Crois-tu que sur la terre, un démon peut-il faire renaître ce que Dieu a effacé, ce que Dieu a oublié? Crois-tu que quelqu'un sur la terre, ou dans le ciel, ou en enfer, ou dans la mer, ou dans les abîmes, a le pouvoir au-dessus de celui qui est assis sur le trône? Crois-tu que quelqu'un a le pouvoir de refaire naître ce que Dieu a dit, j'oublie? Crois-tu que ce Dieu qui est assis sur le trône, c'est ton mari qui t'a fait la reproche? Ou c'est ton fils qui t'a fait une reproche? Je parle de celui qui est assis sur le trône. J'ai rien à foutre de celui qui me rappelle quelque chose que celui qui est du ciel a déjà annulé. Vous savez, le diable, il a déjà échoué et il sait qu'il a échoué. Donc il passe par ses fils. Ne sois pas l'un d'eux. Il dit, tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités, mais moi j'efface tes transgressions et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Et nous voyons que David s'est repenti d'un cœur vrai et d'un cœur sincère. Et vous savez comment Dieu lui a répondu? Vous voulez savoir c'est quoi la réponse de Dieu? Dieu n'a pas répondu tout de suite. David est mort sans que Dieu lui réponde. Mais David avait une foi extraordinaire. Je refuse de laisser le diable me mentir. Avant de mourir, David a dit cette phrase. Je sais que mon Rédempteur ne laissera pas mon âme dans le séjour des morts. Mais la repentance de David était tellement sincère que de David est née la réponse à sa prière. 1000 ans après que David ait prié, 1000 ans sont passés. Et Dieu a répondu à l'humanité à travers la prière de David. La prière de David disait, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés de l'humanité. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que le sang des sacrifices ne pouvait pas libérer la conscience, mais que le sang de Jésus est venu libérer notre conscience. La Bible dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. La Bible dit, en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle création. La Bible dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un bon esprit de bonne volonté me soutienne. En Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous est donné et il nous relève et nous donne la volonté. 1000 ans après, Jésus est venu. La prière de David a été exaucée.
Quiconque croit en Jésus-Christ a l'opportunité d'avoir une nouvelle chance. Quiconque croit en Jésus-Christ a l'opportunité d'avoir un nouveau départ. Quiconque croit en Jésus-Christ, son passé est effacé et il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Alors tu me diras, mais pasteur, ça fait 20 ans que je suis converti. Mais alors je vais te répondre, t'es-tu repenti comme David? Ou as-tu accusé toute la terre entière à cause de tes erreurs? Ou as-tu reconnu que le problème c'était toi? Et que tu as besoin de Jésus? Parce que Jésus-Christ est ton nouveau départ. Jésus est ton nouveau départ. Alléluia. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10 nous dit, je ne sais plus c'est où Hébreu. Ah voilà. Hébreu chapitre 10 nous dit, nous allons comprendre quelque chose. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as offert un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous la loi, c'est pour ça que David dans sa repentance dit, tu ne prends plus plaisir aux sacrifices, aux holocaustes. Je vais vous expliquer. Avant, sous la loi, chaque année, il fallait faire un sacrifice pour que Dieu pardonne. Ce que nous faisons chaque fois. Oui, cette année, oui, Seigneur, je te donne, oui, quelque chose. Et oui, cette année, le sacrifice de mon jeûne, je ne vais plus faire les mêmes erreurs. Et alléluia. Et la Bible dit qu'en permanence, c'était comme ça. Ils amenaient des holocaustes et des sacrifices. Sauf qu'ils se souvenaient chaque fois de leurs péchés. C'est comme si pendant 1 an, leur péché était pardonné. Mais une fois que les 1 an étaient finis, le péché était encore là. Alors qu'en Jésus-Christ, c'est différent. Il y a eu un sacrifice ultime, afin que plus jamais dans la conscience, ni de Dieu ni des hommes, que quelqu'un puisse se souvenir de ton passé. Un sacrifice, un seul, celui de Jésus-Christ. Celui de Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes efforts, ce ne sont pas tes prières qui feront que tu passeras une année 2021 dans la sainteté ou dans la réussite. Ce sera dans une repentance profonde et dans une appartenance à Jésus-Christ. Une décision que tu dois prendre. Une volonté de marcher avec lui, de l'aimer, afin qu'il te dirige et qu'il te conduise. Et la Bible nous dit dans Hébreu 9, à partir du verset 14, si je me souviens bien, combien plus le sang de Christ par un esprit éternel purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Pourquoi il dit un esprit éternel? Ça veut dire qu'il n'a point de limite dans le temps. Ça veut dire que si maintenant tu mets tes genoux à terre et que tu te repens avec un cœur sincère, dans le livre de 1 Jean, du verset 7 à 9, la Bible dit que ce sang va couler sur ta vie. Parce qu'au moment où je me repens, je sors des ténèbres et je me positionne dans la lumière.
Une fois que je suis positionné dans la lumière, le sang commence à couler et je deviens une nouvelle créature. Église de Christ, repens-toi. Si Dieu a permis que tu vives jusqu'à ce jour, c'est uniquement que tu te repentes afin que tu puisses vivre la nouvelle création que celui qui est assis sur le trône a dit. Je ferai de sa vie une nouvelle chose. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. De la prostituée, je ferai une gloire. De l'homosexuel, je ferai le prédicateur. Du sorcier, je ferai le salut. Du malade, j'annoncerai la guérison. Du perdu, je proclamerai l'évangile. De celui qui est tombé, j'enseignerai que je relève. Je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Celui qui vaincra. Et tu veux savoir ce que tu dois vaincre? C'est l'utopie de Satan. Le monde imaginaire qu'il a créé dans ton esprit. Le monde imaginaire, la voix qui te parle pour te dire que tu n'y arriveras pas. Voilà ce que tu dois vaincre. Par ta décision de te repentir pour dire non. J'ai pour Dieu celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui vaincra héritera cette promesse que Dieu donne en ce jour. Tu dois vaincre l'utopie de Satan. Alléluia. Ce monde imaginaire qui n'existe pas, qui n'est issu d'aucune vérité. Qui n'est issu d'aucune vérité. Parce que Dieu a décidé que toute chose soit nouvelle dans ta vie, dans la mienne, dans l'église. Alors repens-toi. Parce que si tu ne lui fais pas, et que tu ne laisses pas Dieu te donner ce nouveau départ, tu resteras incrédule, lâche, menteur, perdu, et tu iras en enfer. Alors prenez ce nouveau départ que Dieu vous donne. Pendant que je te parle, si le diable te dit, tu penses que vraiment, je dois encore... Tu penses que... Dis, oh, toi, j'étais vaincu. J'ai pour Dieu celui qui est assis sur le trône. C'est le mot que Dieu m'a donné. L'utopie du diable. Ce monde imaginaire qu'il crée dans ta pensée. Ce monde imaginaire qui te fait croire que tu es la seule qui va échouer. Ce monde imaginaire qui te fait croire que tu es de la merde et que tu ne vas jamais y arriver. Nous avons pour Dieu celui qui est assis sur le trône. Nous avons pour Dieu celui qui est assis sur le trône. Alors que Dieu vous bénisse. Si Dieu a donné un nouveau départ à David, Dieu a peut-être exaucé David 1000 ans après. Mais nous sommes nés avec la réponse. Nous sommes nés avec la réponse. Dieu ne te répondra pas 1000 ans après. Je viens de te donner la réponse. C'est Jésus-Christ. Il va effacer cette vidéo qui te passe en permanence dans ta tête. Même si que tu as avorté, Dieu te pardonne. Même si que tu as divorcé, Dieu te pardonne. Qu'importe ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Alors prenons ce nouveau départ. Et demain, en ce dernier jour, je veux que tu enterres. Tu l'enterres. Parce que Dieu, ce soir, si tu mets tes genoux à terre, sera la fin de l'année 2020. Avec toutes les années 2019 jusqu'à ce que tu es né, qui se termineront. Et l'année 2021 sera comme l'an zéro sur ta vie. Un nouveau livre sera écrit dans les cieux.
et sur la terre. Si tu crois que c'est celui qui est assis sur le trône qui a parlé, alors même dans le monde physique, la nouveauté de toutes choses va se refléter. Les gens le verront sur ton visage, sur tes finances, sur ton mariage, sur toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ. 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 La clé. Ne l'oubliez pas. Jésus. Jésus. Et encore Jésus. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse mon fils Yohan. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Et que chaque personne se repente devant son roi. Demain, c'est l'enterrement. Depuis maintenant, commence l'enterrement de ton passé. Enterre-le. Si tu veux t'aider, prends une feuille. Écris tout ce que tu veux enterrer. Et enterre-les. Pleure dessus. Prends une feuille, tu écris. Pour une fois, sois vrai avec toi-même. Tu écris. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça me tourmente, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Et tu l'enterres, c'est fini. Et tu dis, cette fois-ci, l'Éternel est mon berger. Cette fois-ci, j'entendrai la voix de mon Dieu. Toute chose devient nouvelle dans ma vie. Et je deviens une nouvelle personne. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. J'ai failli couper, mais Dieu m'a dit une chose. Si tu veux que Dieu puisse changer ta vie, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car il n'est point venu sur la terre pour juger, mais pour sauver. Dans le livre de Romains, la Bible dit que celui qui l'accepte dans son cœur et qui le proclame de sa bouche est sauvé. Alors si tu veux aujourd'hui donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, si tu veux lui redonner ta vie pour aller devant lui, pour lui demander pardon et te repentir, alors répète simplement après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens devant toi et je te demande pardon. Là où j'ai péché, là où j'ai mal fait, je me repens. Mais aujourd'hui devant les cieux, devant la terre et devant toute la création, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne tout ce que je suis. Seigneur, deviens mon Dieu, deviens mon Père, deviens mon conseiller, deviens mon meilleur ami, deviens celui qui va me diriger dans le nom de Jésus. Que ton sang précieux me lave et me purifie de mes péchés. Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur et mon seul Maître. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Maintenant, c'est moi qui vais prier. Seigneur, tous ceux qui t'ont donné leur vie, merci lorsqu'aujourd'hui, un nouveau départ leur est donné. Qu'importe l'accusation des hommes, qu'importe l'accusation des juges, qu'importe l'accusation de toutes sortes d'humiliations, qu'importe les erreurs, tu es au-delà des juges, au-delà des autorités, au-delà de toutes choses. Tu es celui qui est assis sur le trône. Tu es celui qui a créé toutes choses. Et si toi tu oublies, c'est que nous sommes acquittés. Si toi tu effaces, c'est que nous sommes justifiés. Alors le signe que je te demande, c'est que par ton esprit, va dans chaque cœur, qui va se repentir, Seigneur. Que les fardeaux, Seigneur, puissent quitter leur vie. Et qu'une vie nouvelle leur soit donnée. Jusqu'à dans le monde physique, Seigneur, que la condamnation soit ôtée. Seigneur, que les miracles financiers, que les dettes disparaissent. Seigneur, que les blessures et que, Seigneur, les douleurs à cause de ceux qui ont avorté disparaissent. Seigneur, ceux qui se sentent opprimés, ceux qui n'arrivent pas à pardonner, que ce passé disparaisse. Seigneur, ceux qui ont connu des choses abominables, que le passé disparaisse. Que toutes choses deviennent nouvelles. Saint-Esprit, 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 je t'appelle. Toi qu'un jour que j'ai rencontré, viens, assiste-nous, dirige-nous dans cette repentance, conduis-nous dans cette repentance, amène-nous dans cette repentance. Que notre repentance soit une adoration devant toi. Et comme David,
qu'elle puisse sauver plusieurs. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.